Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 18 novembre prochain, l'association Food Rock organise le festival Food Rock à l'Estaminet situé à Manille-les-Hameaux. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Guillaume Le Tocard. Vous êtes président de l'association Food Rock. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors avant de parler du festival, on va parler de votre association. Elle a été créée en 2010. Quels sont ses objectifs ? Alors les objectifs initiaux, c'était de créer un festival majeur dans le sud-ouest parisien, dédié à la musique rock sous toutes ses formes, donc punk, rock, metal, donc tout ce qui est composé d'une guitare électrique. Ça, c'était notre ambition initiale qu'on poursuit, mais également de faire la promotion de la culture rock au travers d'un certain nombre d'événements. Vous avez décidé notamment de valoriser le rock sur donc, le territoire des Yvelines, mais également les artistes, les groupes émergents. Pourquoi vous vous concentrez justement sur des groupes locaux ? Il y a finalement beaucoup de groupes qui sont aux alentours, qui ont une ambition et donc qui font ce style de musique. Et donc ça nous a semblé légitime, et c'est aussi une ambition qu'on a depuis le départ, d'illustrer des groupes émergents. Donc on a fait du local, on a fait du un peu moins local, mais on a souvent en première partie été chercher des groupes qui nous semblaient méritants et qu'on voulait montrer finalement et faire découvrir au public. C'est une valorisation essentielle finalement à vos yeux. On ne soupçonne pas le potentiel musical dans les Yvelines ? Oui, tous les grands groupes ont démarré avec des premières parties. Finalement, il y a effectivement, en faisant cet exercice par le réseau, etc., on découvre beaucoup de groupes, des groupes qui ont déjà enregistré et qui ont besoin de se faire connaître. Donc on ne soupçonne pas, mais il y a tout un, on va dire, on ne peut pas parler d'écosystème, mais il y a énormément de groupes en local qui méritent d'être promu. Et pourquoi valoriser le rock sur le territoire ? Est-ce que c'est un genre musical qui continue à faire vibrer les gens selon vous ? Oui, et on s'aperçoit au fil des années qu'on fait ça que le fan de rock est très fidèle finalement. Il est toujours en recherche de nouveautés, il est toujours en recherche de nouveaux groupes, etc. Ça nous paraît essentiel de maintenir finalement ça, parce que l'essentiel des programmations culturelles des salles finalement s'orientent sur d'autres styles, et il nous semble finalement sympa de continuer à promouvoir ça, déjà en étant tous passionnés dans l'association par le rock. Voilà, on s'investit, on se sent investi d'une mission qui est de faire la promotion de ce style musical. Alors en septembre, vous organisez le tremplin Food Rock et le gagnant ouvre le festival Food Rock prévu le 18 novembre à l'Estaminet. Quel est l'intérêt d'offrir cette occasion à un groupe du territoire ? Est-ce que c'est une valorisation indéniable pour un groupe d'ouvrir justement ce festival Food Rock ? Tout à fait. Alors l'objectif était double, c'est-à-dire qu'on reçoit énormément de sollicitations, hein, comme on l'a dit, ça fait plus de 12 ans qu'on organise des concerts. Donc le public et puis tous les on va dire les professionnels du rock nous connaissent, et donc ont envie de participer à cet événement. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'au travers de ces sollicitations, on voulait les voir sur scène, on voulait les voir évoluer pour confirmer nos choix. Et donc c'est une opportunité effectivement après pour ces groupes, parce qu'ils vont faire une première partie d'un groupe à notoriété nationale, et c'est quelque chose qu'ils pourront mettre en valeur eux de leur côté en disant on a joué pour tel groupe, on a fait telle première partie, et puis également le public qui sera là ce soir-là sera pour cette tête d'affiche, va découvrir un groupe qu'on estime sympa et qu'on a besoin de faire grandir, quoi, hein, de faire... On va justement parler de la programmation de ce festival Food Rock. Vous accueillez donc 3 groupes pour la soirée, en plus du groupe vainqueur du tremplin Food Rock. La soirée débute à 18h. Quels sont les maîtres mots de cette soirée ? Alors c'est essentiellement centré sur le rock cette fois-ci. On a fait des éditions plus métal, des éditions plus punk, comme on a dit, voire même un peu pop rock. Je pense à Deportivo, qui est plutôt entre le pop et le rock. Donc cette année, on est centré sur un rock un peu musclé, on va le dire comme ça. Donc c'est ça le maître mot de cette soirée-là. Donc à chaque fois, on essaye de faire une affiche qui soit cohérente, une programmation qui soit teintée d'un certain esprit.
Donc effectivement, le groupe qui sera sélectionné doit être en cohérence avec cette affiche-là. Et vous l'avez dit, les groupes qui sont sélectionnés, entre guillemets, qui sont programmés pour cette soirée, ont une reconnaissance internationale. Ce n'est pas des groupes spécialement français. Comment est-ce que vous les contactez? Comment est-ce que vous programmez justement ces groupes pour le festival Food Rock? Alors, on essaye d'avoir une esthétique, comme on s'est dit, sur l'affiche. Après, on contacte les tourneurs. Soit on a des contacts directement avec les groupes, parce qu'encore une fois, depuis le temps qu'on existe, on a certains liens privilégiés. Après, c'est les réseaux, c'est les contacts qui se font comme ça. Donc voilà. Donc après, on essaye, au travers aussi de notre contrainte budgétaire, de monter une affiche qui soit en adéquation avec notre budget et puis ce qu'on a envie d'offrir au public. On va justement parler des groupes. On va commencer par Merzine qui sera présent. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. L'éther pour mon âme. Je veux du pétrole, des flammes. Je veux le diable dans les détails. Je veux une vie à commencer. Je veux percuter les étoiles sans jamais retomber. Danser sur le monde entier, une vie pleine sans filet. Je veux baiser la terre entière et d'un souffle embrasé. Le vertige par derrière, une vie raide. Merzine, donc le 18 novembre à l'Estaminet pour Food Rock. Et le deuxième groupe présent, c'est Storm Orchestra. Qu'est-ce qui attend le public pendant ce concert? Alors, je pense de très belles découvertes, parce qu'on a encore une fois travaillé assez tôt en amont pour identifier des groupes qui on évite de se répéter en fait sur les programmations. On est allé chercher de belles découvertes. Donc effectivement, Storm Orchestra, à mes yeux, et je pense que tous les signaux sont là pour montrer que c'est un groupe qui va émerger très fort dans les années qui viennent. Ils ont sorti un album au mois de mars qui est très convaincant. On est allé au concert dans Paris et on a vu ce que ça donnait sur scène. C'est envoûtant. C'est très sexy en fait, c'est parce que le rock ça passe aussi par ça, et donc il y a une expression sur scène qui est très forte et le public est tout de suite conquis, et donc ça sera une belle surprise. Et Merzine qui est établi depuis les années 90, qui a fait un virage un peu plus teinté métal, comme on a pu entendre sur l'extrait, et donc il vient compléter aussi ce groupe-là. Donc ça va être, je pense, une bonne énergie qui va se dégager en novembre. Et enfin, Bad Situation, je vous propose également d'écouter un extrait, et on poursuit juste après. Bad Situation, c'est un jeune groupe qui date de 2021, qui comptabilise déjà plus de 38 000 vues sur certaines de leurs compositions. On les imagine très bien dans un festival comme le Hellfest par exemple. En décembre, vous organisez une masterclass. Quels sont les objectifs en quelques mots de cette masterclass? Alors c'est toujours dans la continuité de faire la promotion du rock, un peu dans toutes ses formes. On s'est dit que d'organiser ce format de masterclass, et donc on a l'idée de faire un masterclass chant, masterclass batterie, un masterclass guitare sur
sur la même journée, suivi d'un concert. Et donc souvent dans ces formations, on a des musiciens de très haut niveau. Et donc là, en l'occurrence, on veut apporter cet aspect un peu formation, etc. Donc on aura un certain nombre d'heures de cours, on va dire, privilégiées avec des artistes établis. Et on vous recevra pour en reparler bien volontiers. Merci beaucoup Guillaume Le Tocard d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour la billetterie et plus d'informations, on peut se rendre sur foodrock.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.